Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque comme vous l'aurez compris il s'agit d'une story time. Aujourd'hui du coup on va parler de pourquoi je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie et comment j'ai failli rester une semaine au minimum bloquée au Japon. Donc c'est parti. Mais madame, il n'y a pas de vol en fait. Je suis désolée mais vous n'allez pas pouvoir embarquer. Histoire de bien comprendre un peu le background, il faut savoir que ma mère, elle est partie en Nouvelle-Calédonie quand elle était très jeune et elle a grandi là-bas. Puis ensuite, un merveilleux bébé a vu le monde, moi, en métropole. Et bah voilà, en raison de mon papa, en raison de plein d'autres choses, elle est restée là-bas. Mais maintenant, en 2020, bah, elle voulait y retourner, elle voulait voir si la vie elle avait changé, si elle allait toujours se plaire, si avec ses amis, bah, elle allait toujours avoir le contact, tout ça. Donc elle part en repérage pendant un mois. Elle y va, sauf que voilà, si vous vous souvenez, ça date pas de si loin, mais février 2020, il y a notre cher ami le coronavirus qui est arrivé. Donc bah, ma maman, elle est restée coincée en Nouvelle-Calédonie. Donc, bah, au fur et à mesure, forcément, elle a commencé à chercher un travail, un logement. Puis après, elle fait, bah écoutez les enfants, moi je me plais bien ici, et il y a de fortes chances que vous aussi vous vous plaisiez. C'est quand vous venez. Mais moi, c'était pas prévu en fait. Moi, de base, en 2019, j'ai pris mon indépendance, donc j'avais mon appartement. Ça allait faire un an. Et je venais de rencontrer un garçon, si, je venais de le rencontrer. Donc, enfin, tout ça, c'était un peu de base. Si elle se plaisait vraiment, on devait attendre un an, histoire de programmer un peu mieux les choses, de mieux s'organiser, tout ça. J'étais en mode, mais maman, c'est pas prévu tout ça. Oui, il me fallait laisser le temps. Donc dans ma tête, j'étais en mode à fond là, en train de réfléchir. J'étais, ouais, mais peut-être que le corona aussi, ça va s'arrêter. Euh, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais il s'est pas arrêté. C'est loin de s'arrêter encore. Donc bref, je vais la rejoindre parce que bah, quand même, moi, ma maman, bah, on est très proches. Et je sais très bien que bah, mon petit frère et ma petite sœur maternelle, bah, ils allaient la rejoindre, forcément. Et moi, je voulais pas rester sans eux. Donc au final, bon voilà, je me dis, ok, je vais y aller. Le copain que j'avais à ce moment-là, ça faisait pas très longtemps, donc il n'y avait pas vraiment d'attache. Puis la distance commençait à peser, ça faisait déjà plus d'un mois quand même que bah, j'étais séparée de ma mère, puis avec le décalage horaire, c'était assez compliqué, enfin il y a 10 heures. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu avec ma petite sœur des problèmes, bon, ça c'est une autre histoire. Donc ma mère, elle est revenue, et ça s'était passé au mois de juin, il me semble que c'était juin. Donc elle fait un aller seule, elle prend ma sœur, retour. Elle part, donc bonjour maman, au revoir maman, j'étais non, mais quoi. Donc, entre-temps, j'ai rendu mon logement. Je suis partie vivre chez ma mamie. Ouais, je suis restée un mois, je crois. Un mois et demi, 2 mois. Entre-temps, bah, j'ai fait mes études aux copains que j'avais. Puis j'ai fait mes au revoir aussi bah, à tous mes amis. À ma famille aussi, parce que bah, j'avais des tantes, tout ça. Ce qui était convenu, c'était que je parte avec mon petit frère. On prenne l'avion ensemble. Et c'est là que les choses commencent un peu à se corser, on va dire. Mais ça, c'est de ma faute, en grande partie. Donc, le 13 juin, je réserve les billets. Le prix m'a fait très mal, d'ailleurs. Je réserve les billets. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne pouvais pas payer moi-même. Enfin, j'avais les sous sur mon compte, hein, c'était pas ça le souci. Mais je ne pouvais pas dépenser autant, en fait. Il y en avait pour quasiment 2000 euros. Et bah voilà, le plafond, tout ça, je ne pouvais pas dépenser autant d'un seul coup. Du coup, j'ai dû faire tout un truc avec la carte de ma mère. Enfin bref, voilà, je passe. Mais ça a été la galère aussi pour ça. Donc, je prends les billets. Je réserve le 13 juin pour partir le 15 août. À 10h45, pour être précis. Juin, partir en août. Il y a le temps, hein. Donc, je continue à profiter. Je fais des petites sorties. Bah, vraiment, en fait, bah, je m'éclate. Et si j'avais su, j'aurais fait beaucoup plus de choses. Mais bon, c'est une autre histoire. Enfin bref, là, je m'amuse avec mes amis, tout ça. Je fais des au revoir, j'ai les petits cadeaux d'adieu. Chaque jour, j'avais quelque chose, quoi. Mes journées, elles étaient prises. Je sais plus pourquoi. Il me semble que j'avais passé des commandes, en fait. Voilà,
Bon, mon chat. J'avais passé des commandes sur Shein et je voulais les faire livrer en Nouvelle-Calédonie. Grosse erreur. Et je crois que c'était ça. Et je regardais dans mes mails et j'étais en mode bon, j'ai envie de voir où est-ce que ça en est, est-ce que j'ai reçu le retour, tout ça. Je regarde. Et là, je tombe sur un mail. J'ai vu ça le 6 août et le mail il datait du 20 juillet. C'était écrit annulation, voyage, d'idée, booking et après avec le numéro de réservation quoi. J'étais oh, c'est quoi ça? Genre trop bizarre. Je clique dessus. Et là, je vois que mon vol était annulé. Et sauf que là, il y avait écrit vol Brest. Donc, je vais faire Brest-Paris. Paris-Tokyo. Et Tokyo après Nouvelle-Calédonie. Alors, je vois que tout le vol est annulé. Je suis quoi? C'est quoi cette histoire? On était le 6 août, quoi. C'était quand même dans 9 jours. J'étais. Pardon? C'est quoi ça? Et donc, je scrolle et je vois un autre mail encore. Et je fais, oh, c'est quoi celui-là? Parce que je me suis dit, bon, bizarre, tu sais, mais j'avais pas trop confiance et tout. Parce que je sais pas, la façon dont il était rédigé le mail, l'autre mail, de toute façon, je vais vous mettre à l'écran. Je vais me décaler un peu. L'autre mail, c'était votre vol entre Tokyo et Nouméa. Enfin, voilà, juste ça. Votre vol entre Tokyo et Nouméa. Je dis, bon, je clique. Et là, en gros, ça me fait à cause de la crise sanitaire, Air Calin, donc c'est genre Air France, mais pour la Nouvelle-Calédonie, quoi, a annulé ses vols du mois de août. J'étais. Pardon. Genre, comment je vais faire? Enfin, si encore j'avais vu il y a longtemps, le 20 juillet. Déjà, le 20 juillet, je trouve qu'ils s'y sont pris tard quand même pour envoyer le mail. Et moi, j'ai lu ça le 6. Ok, comment je vais le dire à ma mère? Comment je vais le dire à ma grand-mère? J'étais bon, je vais me faire tuer en fait, c'est pas possible, je suis trop bête, pourquoi j'ai pas checké mes mails? Et j'étais bon, ok, bah au final, je dis à ma grand-mère qui en a fait oh, tout un drap, fait oh là là, mais c'est pas vrai, mais comment on va faire? Ah là là là. Et moi j'étais là, mais arrête, déjà je stresse. Donc après, bah, j'appelle ma mère, en plus au niveau des horaires, j'avais vu ça le soir, donc elle y était le matin. Je l'appelle, je lui explique. J'ai pas dit au début que le mail il datait du 20 juillet. J'étais là, ouais, quand même, ils abusent de prévenir à la dernière minute et tout. Alors que, ben. Bon, moi, je trouve que c'était la dernière minute. Mais il y a quand même une différence de 2 semaines, quoi. Bah, attends, je vais essayer de m'arranger et tout. Donc, elle passe ses coups de fil, tout ce qu'il faut. Bah, moi, c'était la nuit, donc bah, je vais dormir. Hein, le temps que elle, sa journée, elle passe. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le vol. J'aurais embarqué Brest-Paris, c'était bon. Avec mon petit frère, il avait à ce moment-là, 2020, 4 ans. Il avait 4 ans. Je rembarquais avec lui. Brest-Paris, nickel. Paris-Tokyo, nickel. Tokyo-Nouméa, mais madame, il n'y a pas de vol en fait. Je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir embarquer. Tout ça évidemment en anglais, hein. Sauf que mon niveau d'anglais, j'ai beau avoir fait des études en langue, je suis toujours pas très douée. Donc ils m'ont ressorti ça soit en anglais, soit en japonais. Le japonais, j'ai encore moins le niveau. Et je serais potentiellement restée bloquée une semaine, sachant que les vols à destination de Nouméa, c'était un vol toutes les semaines. Et encore, ça se trouve, le vol d'après, il aurait été plein. Donc ça veut dire que je serais restée coincée avec mon petit frère pendant une semaine. Et c'est même pas au Japon, parce que de toute façon, il faut un visa pour sortir du Japon. Ça aurait été dans l'aéroport. Pendant la crise du confinement, la fin du confinement, la crise du confinement, tu sais, je suis fatiguée, pendant la crise du coronavirus, bah non, bah en fait, j'aurais rien pu faire. Déjà, quand on est allé, tout était quasiment fermé. Bah heureusement que ça s'est pas passé, heureusement j'ai vu le mail quand même. Enfin bref, après ma mère a fait toutes les démarches possibles et inimaginables et elle arrive à nous avoir un vol de rapatriement, quoi, parce que bah on avait tout bouclé, enfin on pouvait pas rester encore plus longtemps chez ma grand-mère, puis ça y est, on avait tout prévu. Ma mère fait ses démarches et le vol au final qu'on allait devoir prendre, c'était le 13 août. Et on l'a su le 11 août. Genre, voilà. Pas beaucoup de temps avant. Du coup, bah, je suis vite partie faire les tests. Enfin, partie prendre des rendez-vous en urgence pour les tests PCR. Encore ça va à ce moment-là. Il n'y avait pas. Enfin, je sais quand je suis allée, c'était en drive, donc il n'y avait pas grand monde. Enfin, vraiment un drive, quoi. C'était trop drôle. Enfin, drôle. Quand j'ai eu le coton-tige dans le nez, c'était pas très drôle, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai appris que j'avais une déviation nasale. C'était très agréable. Bon, j'ai appelé ma soeur, j'ai fait ouais, est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Parce qu'elle, voilà, ça faisait déjà un moment qu'elle était en Nouvelle-Calédonie. Et là, elle me fait
oui, bah, je veux bien que tu me ramènes des Kinder Bueno. C'était des Kinder Bueno. C'est le seul truc que tu veux que je te ramène. Quelle fut mon erreur. J'aurais dû en ramener plus des Kinder Bueno. J'aurais dû prendre tous les Kinder qui existaient dans le magasin. Là, je regrette fortement maintenant. Et puis au final, tout s'est bien passé. Enfin, j'ai pris l'avion. On est resté à Paris pendant... Bah, bref, j'ai filmé énormément d'heures d'escale à Paris. J'étais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, ils avaient installé des PlayStation. Du coup, avec mon frère, on a joué à la Play. Tout s'est bien passé dans les vols. Moi, j'ai kiffé arriver à l'aéroport de Tokyo. Moi, j'ai toujours voulu aller à Tokyo. J'ai fait que l'aéroport, mais bon, c'était déjà pas mal, on va dire. J'ai eu un avant-goût. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle se termine ma story time. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le format aussi vous aura plu. J'ai essayé de mettre un sorte de décor derrière. C'est pas ouf, mais c'est mieux que le mur de mon salon unicolore, très vide. Et j'espère qu'il y aura moins le bruit de résonance aussi, maintenant que je suis dans une pièce plus petite. Et donc sur ce, bah écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner, enfin bref, tout ce que vous entendez déjà dans les autres vidéos. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.